Donc, bonjour tout le monde. Alors ici on se retrouve dans cette partie pour l'update, pour vous raconter un tout petit peu comment ça s'est passé. Donc dans la précédente partie de la vidéo, vous avez vu que j'ai trouvé un minime défaut à mon sac Hermès. Il s'agissait du coup du Birkin 35 en couleur chai. Je suis donc entrée en contact avec ma conseillère. Après un échange de mails, photos, etc., elle m'a donc demandé de me rendre dans un magasin Hermès, de préférence celui où j'ai acheté mon sac, pour voir directement sur place ce qui pouvait être possible de faire. Donc quelques semaines, 2 ou 3 semaines après l'achat, je me suis donc rendue à Paris. À savoir que j'ai quand même un peu de route. Je vis en Bretagne, donc c'était un peu compliqué. Et vous avez un délai de 1 mois pour revenir avec votre achat. Donc en me rendant au magasin, j'ai tout de suite été accueillie par elle. Du coup, je lui remercie pour son accueil si elle passe par là. Et on est monté à l'étage et elle m'a du coup installé devant un bureau et on a pu échanger pour qu'elle elle aussi elle puisse voir du coup le défaut en vrai. Elle m'a à ce moment-là dit que c'était pas vraiment un défaut de qualité mais plutôt le cuir qui était de la sorte et qu'elle descendrait directement pour voir avec un artisan ce qui était possible de faire, puisque à savoir sur la boutique de Saint-Honoré ils ont directement un artisan au rez-de-chaussée pour diagnostiquer et éventuellement aussi réparer votre article. À ce moment-là, je lui ai dit que j'étais plutôt intéressée par un échange à neuf plutôt qu'une réparation, sachant que c'était mon premier sac de luxe à un tel prix. Et, euh, et donc à ce moment-là, elle m'a dit qu'ils n'en avaient pas en stock de ce coloris-là, dans cette taille, ces finitions, etc. Euh, et donc on a échangé, on a refait une liste de souhaits. Donc ce qui m'intéressait le plus, ce qui m'intéressait en deuxième ou troisième position. Et elle m'a dit qu'elle allait se renseigner du coup avec son manager pour voir si on pouvait échanger peut-être sur une autre taille. Parce que du coup en 35, c'est vrai que ce jour-là ça allait être plus compliqué et que moi de toute façon dès le départ j'étais partie sur une taille 30 et non pas 35. Donc je l'ai vu donc revenir avec une boîte en me disant que le manager était tout à fait d'accord pour faire un échange à neuf sur même un autre modèle. Juste une petite nuance, c'est que suivant les tailles, les Birkins sont plus ou moins chers, comme suivant le cuir, etc. Hein. Et donc cette différence-là allait m'être remboursée, mais du coup sous forme de bon d'achat valable pendant 1 an. Et donc, elle est revenue avec cette magnifique boîte qui ne passe pas dans le cadre. Je ne l'ai pas encore déballée, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, on va le faire ensemble. Et donc, du coup, c'est bien 30, comme vous pouvez le voir avec la boîte. Et on va l'ouvrir. Je vais enlever le couvercle. Donc la différence de prix entre les deux est de presque 1 000 €. Et du coup, je vais le sortir. Comme d'habitude, vous avez son manteau de pluie. Le livret entretien de cuir.
Et bien évidemment le coussin après pour le stocker dans la boîte si vous le souhaitez. Donc il est bien plus petit que l'autre. Hein. Donc vraiment on se dit 5 cm, mais oui, il est bien plus petit. Et comme vous pouvez le voir, c'est bien le noir. Donc ça c'était vraiment le tout premier choix. Hein. C'était vraiment mon sac premier choix. Okay. Il est vraiment très beau. Et du coup là, on avait bien vérifié s'il n'y avait pas un quelconque défaut pour que je sois pas obligée encore une fois de faire la route. Et donc pour l'ouvrir, c'est toujours la même chose. On va enlever la feutrine. Hop. Donc pour enlever la feutrine, c'est assez simple. Après, j'essaye de rester délicate quand même. C'est un cuir Togo, du coup auparavant j'avais le cuir Clémence. Donc c'était cuir Clémence du coup pour le chai. Et celui-ci du coup c'est le cuir Togo qui est un peu plus résistant encore que le cuir Clémence. Donc moi je pense tout simplement que je vais le porter comme ça. Ou alors avec les deux sangles sur la fermeture. Mais bon, comme ça, c'est vraiment le style du Birkin que j'aime. Un Birkin décontracte. Voilà, c'est pour ça que je ne voulais pas sellier. Elle m'en avait proposé un en sellier, du coup, en cuir Epsom. Mais du coup, moi, le cuir Epsom et tout simplement un Hermès en sellier, je le vois plus en Kelly. Donc ils sont toujours rembourrés comme ceci. Donc là, j'ai passé ma commande, j'attends l'organisateur de sac qui devrait pas tarder à arriver. Donc il est magnifique, vraiment très beau. Et vous avez, comme d'habitude, le petit cadenas et les deux clés. On a les deux clés, le petit cadenas. Et donc avec, ça se présente comme ça. Moi je préfère vraiment sans, donc je pense pas mettre le cadenas et les clés. Mais c'est vraiment selon les préférences de chacun. Après, vous pouvez tout à fait ouvrir le cadenas. Hop, donc là il est ouvert. Vous pouvez donc le détacher et accrocher juste après le cadenas dessus. Voilà, pour l'instant il y a encore les plastiques que j'ai pas retirés. Mais voilà, ça passe du coup dans le trou. Donc moi c'est vraiment les finitions gold. Hein. C'était vraiment ce que je voulais. Après l'intérieur du Birkin, vous avez toujours la poche à l'avant. La poche zippée à l'arrière. Et évidemment les 4 pieds. Et voilà, je pense qu'on aura fait le tour. Vous pouvez l'ouvrir évidemment en grand. Je vais vous montrer. C'est vraiment un mini cabas. Vous l'ouvrez comme vous voulez. Après, vous pouvez resserrer comme vous voulez aussi.
C'est un cuir souple mais résistant. Du coup, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec le cuir Togo. Ça va vraiment tenir dans le temps. Et je pense que nous allons mettre dessus les tuiles en fait que j'avais acheté principalement du coup en fonction du chai, mais que j'ai voulu garder quand même. Donc il y a un tuili qui est gold et l'autre qui est noir. Donc voilà, là j'ai les deux tuilis. Ouais, moi je les stocke comme ça, mes tuilis après. Et je pense que ça va quand même rendre bien sur un noir. Franchement, j'ai pas de doute. On va voir tout ça. Donc voilà ce que ça donnerait. À l'arrière, il y aurait du coup le tuile noir et à l'avant le blanc et gold. Dites-moi ce que vous en pensez. Et vraiment, je ne regrette pas mon achat. Du coup, celui-ci m'a coûté 8 950 € de mémoire. Donc il était à 950 € moins cher que l'ancien, tout simplement. Donc c'est avec ce bon d'achat que je continuerai à me faire plaisir du coup. Évidemment, mon cœur balance pour des articles qui sont très très compliqués à avoir. Il s'agit des chypres. Les chypres, je les aurais bien voulu dans une couleur un peu plus originale que le noir ou le blanc. Après, je connais la difficulté de les acquérir, ne serait-ce qu'en noir ou blanc. Donc voilà, sachant en plus ma taille, je fais un 40 et demi. C'est vrai que c'est plus compliqué qu'acquérir un 35. Et le deuxième article sur ma wishlist en ce moment, c'est la ceinture Kelly, qui a explosé en prix également. Elle est à 850 € et sold out partout, partout, partout. Même en magasin, etc., vous allez avoir du mal à l'acquérir. Donc je l'attends, j'attends aussi des news de ma conseillère pour voir si elle la reçoit, pour pouvoir m'en bloquer une peut-être, je ne sais pas. Donc voilà. En tout cas, merci de m'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.